Maintenant, on est rendu à faire du dégrossissage de la finition de poche intérieure. Alors, dans l'exemple du plan ici, on a deux poches. Il y en a une qui est hexagonale et l'autre qui est tout simplement circulaire. Pour faire cette étape-là, on va dégrossir en premier les deux poches. Dans le dégrossissage de celle qui est hexagonale, on va tout simplement faire un cercle comme dégrossissage. Et pour le lamage qui est ici, ben, ça va être un cercle pour le dégrossissage également. Alors, on a de l'information ici. On a un hexagone de 1 pouce de large par 125 millièmes de profondeur et notre lamage est à 812 millièmes et 5/10 de diamètre par 100 millièmes de profondeur. Ce qu'on va devoir faire, j'ai fait un petit exemple ici pour le dégrossissage de l'hexagone. On va se positionner en premier au centre de la poche. Alors, selon le plan, mon origine est au centre de la poche hexagonale. Je vais commencer par mon P0 qui est ici. À partir de mon P0, je vais creuser dans ma matière pour ensuite faire une compensation d'outils en G41. On est toujours en mode avalant, même dans une poche intérieure. Ce qui fait que je vais faire un G01, G41 avec le D. Par la suite, je vais faire un rayon complet en mode avalant, ce qui veut dire qu'il faut que j'aille en sens anti-horaire, ce qui veut dire G03. Je dois faire un 360 degrés pour ensuite ressortir en G01 avec notre G40 à notre P0. Ça va être le même principe pour le petit lamage qu'on a besoin de faire. Je vais arriver au centre de mon lamage. Là, je vais calculer ma coordonnée tout à l'heure. Je vais creuser de la profondeur que j'ai besoin. Je vais faire un G41 pour compenser mon rayon. Ensuite, je vais faire un 360 degrés en anti-horaire, G03, pour ensuite ressortir en G01 avec mon G40 qui est l'annulation de la compensation. Ça va être pour mon dégrossissage. Comment ça va se présenter? Ça va se présenter de cette façon-là dans mon programme. C'est mon N6. Là, je peux regarder le MOS. On a l'ébauche de la poche hexagonale et du lamage qui est fait avec l'outil numéro 2. Le D il est à 255 millièmes, ce qui veut dire avec une fraise une demi, ce qui veut dire qu'il va nous laisser de la surépaisseur pour notre finition. Si je retourne à mon programme, j'ai mon N6, dégrossissage des poches. J'appelle mon outil numéro 2. Je vais me positionner, mon approche sécuritaire, je vais me positionner à X, Y, 0, qui est le centre de la poche hexagonale. Je vais descendre à Z2 pouces, 100 millièmes, et j'ai mis mon commentaire poche hexa pour hexagonale. Je vais creuser à 125 millièmes. Je vais mettre une avance fictive, F15. Je vais creuser de 125 millièmes et c'est là que je vais faire ma compensation et je vous explique comment que je le fais. Je suis au centre. Je vais simplement, là, vraiment par en haut, c'est en ligne droite, jusqu'à mon P1 qui est la paroi centrale de ma poche hexagonale qui est ici. Ça veut dire G41, D2, parce que j'ai mon outil 2, Y 500 millièmes. Mon origine est au centre. Je sais que mon hexagone d'un flanc à aller jusqu'à l'autre flanc en bas, c'est 1 pouce. Ça veut dire la moitié, c'est 500 millièmes. Mon Y, je suis à Y0, c'est pour ça que je ne l'ai pas... mon X, excusez-moi. Mon X, il est à 0, c'est pour ça que je ne l'ai pas réécrit, parce qu'il était déjà écrit en haut. J'ai juste besoin de monter à Y 500 millièmes en activant ma compensation, ce qui veut dire que ma circonférence de fraise va être tangent à mon point. Et là, je viens d'activer ma compensation. Là, je dois faire un 360 degrés
en G03. Alors, G03. Je n'ai pas écrit mon X et mon Y. Pourquoi? Parce que mon point de départ, que je suis présentement à mon point de départ, hein, je suis à X0, Y 500 millième. Quand c'est un 360 degrés, on revient au même point finalement, ce qui fait que ça va être X 0, Y 500. Mais je j'ai pas besoin de l'écrire vu qu'on est déjà par défaut euh, aux mêmes coordonnées. J'ai juste besoin d'écrire mon J ou mon I. Dans mon cas, à moi, je suis monté en haut. Je vais faire un rayon un cercle en J03. Le déplacement de mon vecteur, soit en X ou en Y, dans mon cas à moi, c'est en Y. Quelle est la valeur à partir de mon point de départ de mon rayon, qui est le P1? Quelle est la valeur que je dois parcourir, la distance que je dois parcourir pour rejoindre le centre de mon rayon que je viens de faire? Ce qui veut dire que je descends en Y pour rejoindre le centre de mon rayon, ce qui veut dire que c'est J, mais je descends vers le bas. Hein? Le point qui est ici, le P1, quand c'est I ou J, ça se trouve à être l'origine, c'est le point de départ. Ce qui veut dire négatif moins 500 millièmes. C'est pour ça que j'ai écrit J moins 500 millièmes. Ensuite, ça va faire un cercle complet. Je vais revenir à mon P1. Et là, je vais, en G01, désactiver la compensation de mon outil. Alors, G40. Y0, je retourne à mon point de départ. Et je remonte à Z 2 pouces. Là, ici, ça va faire une poche circulaire. Là, maintenant, je vais garder mon même outil, mais je vais dégrossir le lamage avec le même outil. Ce que je fais dans mon programme, ce qui est très important à faire, il faut absolument annuler la compensation pour sortir de la poche. Et si on a d'autres usinages à faire avec cet outil-là, il faut à chaque fois réactiver la compensation. Et quand on sort de l'endroit où est-ce qu'on a travaillé, on doit mettre un G40. Alors, si on a comme 3, 4, 5 poches différentes, mais il faut à chaque fois activer dans la poche, désactiver dans la poche, sortir, se repositionner et réactiver à chaque fois et désactiver à chaque fois. Alors, c'est très important. Quand on est dans les airs, il ne faut pas qu'il y ait de compensation d'outils qui est encore actif parce que sinon, les déplacements ne seront pas exacts selon ce que vous avez programmé. Là, ici, j'ai fait ma poche hexagonale. J'ai sorti mon outil à Z2 pouces. J'ai décompensé. Et là, je vais aller au centre de ma poche circulaire qui est ici. Par rapport à l'origine, je suis à X 1 pouce 500, Y moins 1 pouce. C'est pour ça que j'ai mis mon X, Y ici. Là, je vais en G01. Là, ici, je vais juste rajouter une ligne. On est déjà en G00. Je vais écrire Z 100 millième, juste pour me rapprocher, parce que sinon, ça va être long à descendre en G01 à partir du Z 2 pouces. Là. On va perdre du temps là-dessus. Z 100 millième. Ensuite, G01, Z moins 100 millième. Je creuse au centre de la poche circulaire. Et dans le même principe, je vais vous montrer, dans le même principe que ce que j'avais fait auparavant, je suis au centre en P0. Là, je vais monter en G01 pour faire ma compensation d'outils. Alors, G41, D2. Et le Y, ça se trouve être le P1 qui est ici. Là, il ne faut pas oublier, c'est par rapport à l'origine pièce. Si je fais mon calcul, 1 pouce moins le rayon de mon cercle, ça va me donner ma coordonnée en Y. Ce qui me donne 593 millième et 7 dixièmes, et ça en négatif parce qu'on est en bas de l'origine.
Ce que j'ai fait, j'ai monté en ligne droite comme ça pour compenser. Mon outil est maintenant ici. Là, je veux faire un cercle complet en avalant, ce qui veut dire G03. Je n'ai pas besoin de réécrire mon X et mon Y parce que je suis déjà placé à mon point de départ et mon point d'arrivée est identique. Ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écrire J parce que je dois faire un déplacement en Y en négatif, alors J négatif, pour rejoindre le centre de mon rayon. Le centre de mon rayon, il est ici. Alors, la distance d'ici à ici, ça se trouve à être 406 millièmes et 3 dixièmes. Parce que c'est le diamètre de ça, divisé par 2, ce qui me donne mon rayon. Ensuite, je vais avoir fait mon G03. Je vais réactiver le G01 pour sortir, pour annuler ma compensation. Et je vais retourner au centre de ma poche. Et je remonte à Z2 pouces. C'est ce que ça va me donner. Je vais le simuler, voir qu'est-ce que ça donne. Je vais simuler rapidement le début du programme. OK. Ici, je prends mon outil numéro 2. Je m'en vais au centre de ma poche hexagonale qui est à XY0. Je vais descendre à 100 millièmes comme ça ici. Ensuite, en G01, je vais descendre à moins 125 millièmes. Je vais compenser en G41 et il va monter vers le haut, comme ça ici. Ensuite, le G03, vous allez voir là, il va faire un cercle complet. Et par la suite, j'ai mon G1, G40 pour décompenser. Je vais retourner au centre de ma poche, comme ça. Ensuite, je lève. Je me repositionne au bon endroit pour ma deuxième poche. Je redescends à Z 100 millièmes. En G01, moins 100 millièmes. G41 en ligne droite. Je vais compenser, comme ça ici en ligne droite. Je vais faire un G3 complet. Ensuite, G1, G40, je vais décompenser et je vais remonter à Z2 pouces. Là, mon dégrossissage est terminé pour mes deux poches. Je vais faire l'autodiff pour voir qu'est-ce que ça donne, comparer. Pour ma poche circulaire, on voit que la quantité de matière est vraiment uniforme. Ça m'a laissé 5 millièmes de plus petit sur chaque paroi, ce qui va me donner finalement un diamètre de 10 millièmes plus petit pour ma finition. Et pour l'hexagone, c'est ce que ça donne. J'ai fait un cercle. On voit ici, là, on a environ 5 millièmes de surépaisseur sur les parois qui sont droites. Mais dans les coins, bon, ça en laisse un peu plus. Pour ce qu'on a à faire, c'est bien correct. L'outil de finition va venir finaliser l'hexagone lors de la finition. Mais sinon, c'est ce que ça donne pour le dégrossissage des poches.